Bonjour à tous, ça fait longtemps. Je vous propose aujourd'hui de vous donner mon avis sur un set Tama complet. J'ai revendu mon set assemblé maison sur la base de fûts DW Performance nus que j'avais acheté à un client qui les avait changés suite à une décoloration des rhodoïdes. Et bon, c'était devenu trop lourd, une grosse caisse de 22 et avec tout le hardware, j'en avais vraiment assez de transporter ça lors de chaque concert. Je vieillis, donc j'avais un cahier des charges précis. J'avais un budget inférieur à 1500 € tout compris. Je voulais un set de hardware léger et compact. Je voulais une batterie Jazette avec un tome 12, un tome basse de 14, une grosse caisse de 18 et une caisse claire de 14 par 5. Je voulais une finition sans rhodoïde et une batterie 100% érable pour la polyvalence. Je fais du rock, du blues, du jazz, tout un tas de trucs différents. J'ai fait des recherches et suis tombé sur le set parfait. La Tama Star Classic finition laquée avec un très beau dégradé café. J'ai acheté ça sur Toto. Cherchez pas, elle est plus sur le site. Je l'avais payé 925 €. Je crois. Alors le son, tout à fait correct. Même les pots fournis sont efficaces. Le son érable est bien là, accordage facile, tendu, détendu, ça sonne. J'essaie pour une 18, vous allez écouter les extraits qui suivent, elle est vraiment sympa. Petite mais péchue, avec de l'attaque, de la profondeur, de la rondeur, j'aime vraiment bien. Tome 12, rien à dire, tranchant, ça chante, et les harmoniques sont agréables, ni trop peu. Tome 14, pareil, même équilibre, c'est un 14, c'est pas un 16, il ne fait pas trembler les bas de pantalon, mais il fait très bien le taf. La CC, un tout petit peu moins convaincante à mon goût, mais elle fait bien le boulot quand même. Elle permet d'avoir un bon contrôle sur le volume, et certains patrons de bar la remercient. Accastillage de qualité, avec des chromes qui inspirent confiance, c'est du sérieux et durable. Ensuite, donc il me fallait un set hardware, et j'ai opté pour la série Tama classique. Ça semble pas très stable, parce que c'est des pieds plats, etc., simple en base, et pourtant j'en suis à un bon nombre de dates, et aucun problème. Et mon dos remercie Tama, 8 kg, c'est le bonheur. Pareil, c'est de la qualité, du coup j'ai même changé la pédale de GC pour la HP 50 classique. Voilà, 70 000 réglages partout, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Le premier jour que je l'ai utilisé, c'était en concert. Je l'ai installé, je l'ai réglé, et 5 minutes après, je l'avais oublié. Et c'est ce qu'on lui demande à une pédale. On pense au coup, on ne pense pas au problème qu'on a avec la pédale. Donc je ne suis pas forcément fan de Tama au départ, mais je dois reconnaître qu'il y a un vrai savoir-faire. C'est simple, c'est efficace, c'est astucieux, c'est pratique. Je suis bluffé, ça va même jusqu'au sac de baguette que je trouve parfait. Voilà, il n'y a rien à dire, ça s'ouvre comme ça, c'est pratique, c'est robuste, ça marche bien. On peut regarder la finition de l'instrument, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est vraiment propre, c'est sérieux. Voilà un exemple du set de hardware, donc c'est super simple, c'est très léger. Mais vous voyez par exemple le système de clamp, c'est absolument génial parce que le fer est un peu élastique, donc toc, on l'emboîte, terminé. Et on n'a même pas besoin de desserrer, de resserrer, voilà, c'est tout de suite bien. Et voilà, je vous présente donc aussi le sac qui est fourni avec. Tout mon hardware rentre là-dedans. J'ai plus un énorme sac avec des roulettes et tout ça à monter et descendre de la voiture. J'ai plus que ça, là, 8 kg, toc. Et puis tous les petits éléments qui ne sont pas fournis avec le set de hardware, donc le pied pour le tome 12, etc. Ça rentre aussi dedans, les attaches, les pieds de tome aussi. Voilà, donc formidable. Bravo Tama.